Avec le Grenelle et le protocole de Kyoto, on parle de plus en plus d'émissions de CO2. Le CO2, gaz carbonique ou dioxyde de carbone, il provient essentiellement de la combustion des énergies fossiles. Il constitue un gaz à effet de serre. L'augmentation de ces gaz dans l'atmosphère est à l'origine du réchauffement climatique. Réduire les émissions de gaz carbonique, c'est lutter contre ce phénomène. Ecotral se positionne sur ce créneau. 3 exemples. À 15 km de Nancy, Bainville-sur-Madon. Ici, Ecotral a réalisé une chaufferie mixte biomasse-gaz pour l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle. Le bâtiment est composé de 2 parties. Une chaufferie gaz dans laquelle nous nous trouvons qui contient 3 chaudières, 2 chaudières de 1500 kW et une chaudière de 500 kW pour produire l'eau chaude sanitaire d'été. Derrière cette chaufferie gaz se trouve la chaufferie bois à proprement parler, qui est équipée d'une chaudière bois de 1300 kW, chaudière bois alimentée par de la plaquette forestière, donc du bois déchiqueté provenant de déchets forestiers. L'OHS, concrètement, ce sont 2 établissements, une maison de retraite et un centre de soins. Plus de 20 000 m², 340 lits, objectif produire 4000 MWh par an. Environ 80% seront produits à partir de biomasse, donc de bois. Tout cela va permettre d'éviter la propagation dans l'atmosphère d'un certain nombre d'une quantité de CO2 qu'on peut estimer à environ 640 tonnes par an. Deuxième exemple, à Sande, 30 km au sud de Strasbourg. Dans cette commune, Ecotral a convaincu les élus d'installer des LED pour renouveler le réseau d'éclairage public vieux de 30 ans. On s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire des économies d'énergie, réduire les émissions de CO2 et faire quelque chose pour la planète. Et c'est tout naturellement qu'on a pensé au LED, en ayant le soin quand même de vérifier avec Ecotral que le système fonctionnait bien, puisque jusqu'à présent on n'était pas sûr que ça marche. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé en faisant un comparatif avec les autres solutions qui nous étaient proposées. Pour l'instant, seules 2 rues sont éclairées par des LED. Elles le seront toutes d'ici à 2016. Les LED éclairent plus qu'avant, ont une durée de vie plus grande, sans compter les économies. Par rapport à l'ancien système, on divise par 3 la consommation d'énergie, parce qu'on a non seulement mis en place des LED, mais on a aussi une réduction de l'éclairage à partir de 11h du soir, d'un tiers à peu près. Donc on espère en tout cas de faire cette économie-là. Troisième exemple, le parking Austerlitz à Strasbourg. En 2008, la société Parcus a engagé une rénovation complète avec la volonté de réaliser des économies d'énergie. Ecotral a accompagné le client. Résultat, 180 m² de panneaux photovoltaïques intégrés sur le toit et le remplacement de l'éclairage par des sources lumineuses basse consommation. Les prévisions qu'on avait faites pour le parking, c'est de produire un petit peu plus de 19 000 kWh d'énergie verte par an, ce qui correspond à peu près à 2 tonnes de CO2 économisées en annuel. Par rapport à ça, depuis la mise en service de l'installation, on est tout à fait dans les prévisions. La chaufferie mixte biomasse-gaz, les LED de Sande, les panneaux photovoltaïques du parking Austerlitz, 3 réalisations en 2009 signées Ecotral, mais surtout 3 projets qui en appellent d'autres.